Bien, je pense qu'il est temps de débuter cette table ronde consacrée au drainage en chirurgie rachidienne dégénérative. Au nom de Joël Delécrin et moi-même, je tenais en préalable à remercier Bertrand de Bonneau, Renaud Boujard et nos internes qui ont beaucoup travaillé sur le sujet depuis un certain nombre de mois, et puis bien entendu tous les chirurgiens qui ont participé, soit en répondant à l'enquête en ligne, soit plus encore en apportant leur cas. Le drainage en chirurgie, vous savez qu'il est utilisé depuis des décennies, en ayant a priori certaines vertus, améliorer la cicatrisation, éviter les collections, peut-être réduire le risque infectieux. Certains pensent au contraire que peut-être il pourrait l'augmenter, puisqu'il s'agit d'un corps étranger, laissé en place quelques jours parfois dans le site opératoire. On sait qu'il peut générer la majoration des pertes sanguines, mais en chirurgie du rachis, il est clair que l'avantage qu'on lui prétend, ça serait la prévention des hématomes post-opératoires. Hématomes post-opératoires tant redoutés, quand même ils peuvent être responsables de déficits neurologiques graves, de catastrophes, puisque assez régulièrement nous opérons un canal ouvert et que nous exposons les éléments nerveux. Le drainage en chirurgie rachidienne dégénérative reste totalement du ressort du chirurgien et il n'y a aucun consensus, ni d'ailleurs aucune recommandation en la matière. On verra que l'indication est basée souvent sur des critères empiriques, souvent sur des habitudes et parfois, probablement à tort, avec une assurance médico-légale. Quand on regarde un petit peu plus la littérature, quand on essaie de trouver des preuves, eh bien, le bénéfice du drainage est très incertain. Et je vous parlerai de tout ça après dans la biblio. D'où cette table ronde. Après cette brève introduction, Thibaut Portella va vous présenter le résultat de l'enquête en ligne qui a été menée l'année dernière, auquel vous avez été nombreux à répondre. S'en suivra une revue de la littérature, l'évolution du drainage et des habitudes avec le développement de la récupération améliorée et la chirurgie ambulatoire qui réduit la durée d'hospitalisation des patients. Une grosse partie concerne bien entendu la présentation des résultats de l'étude prospective multicentrique qui a été menée récemment. Et puis, il était important de s'appesantir sur les aspects médico-juridiques, et c'est Renaud Boujard, expert, qui nous en parlera. On essaiera de d'édicter peut-être pas des recommandations formelles, mais en tout cas de vous guider en matière de drainage et puis d'anéantir quelques fausses croyances. J'espère qu'il nous restera un petit peu de temps pour discuter de ce sujet. Thibaut, à toi.